Bonjour à toutes et à tous, c'est Monsieur Boucher qui va vous présenter un exercice sur la convergence des séries. Cet exercice est un petit peu complet, il utilise des encadrements de séries, il utilise des choses plus complexes finalement. C'est la fameuse série des 1 sur k carré qui est une série de Riemann, et donc on utilise des techniques sur les suites, et on finit par un exercice, une question sur Python, donc qui permet de calculer des sommes. Donc un exercice bilan de ce thème. Alors ce deuxième exercice sur les convergences de séries vont rappeler un certain nombre de méthodes, vont utiliser un certain nombre de méthodes, notamment des méthodes sur les suites plutôt. Mais pour vous remontrer, vous avez certaines démonstrations qui utilisent ce travail sur les suites. Justement, il y a un lien très fort, et ce que vous connaissez sur les suites, évidemment, peut être appliqué, même si ce sont des séries. Alors, bien entendu, dans beaucoup de cas, eh bien, on va avoir des connaissances qui nous permettent d'oublier, en quelque sorte, ces propriétés, mais quand on a besoin tout à coup de ces nouvelles propriétés, si on se contente de la surface, en fait, d'apprendre par cœur des résultats et qu'on va essayer d'appliquer, ça marche très bien en terminale. En classe préparatoire, ça ne vous permettra pas d'aller très très loin, puisque tout le monde est capable de faire ça, en fait, en classe préparatoire. Donc il faut aller un petit peu plus loin, et c'est un peu l'idée de cet exercice. On se propose ici de démontrer finalement que la série des 1 sur k carré converge. C'est un résultat évidemment d'une série de Riemann, mais on se propose de le faire par un raisonnement un petit peu plus... ce ne sera pas le même que la démonstration qu'on va faire pour les séries de Riemann, ça marche que dans le cas de cette série-là. Alors première chose, il faut trouver cet encadrement. On a un encadrement, alors avec des entiers ou avec des réels. Il y a plusieurs façons de le faire. Quand on veut résoudre une inégalité, il y a pas mal de façons. Je vous renvoie à la fiche méthode sur les inégalités. Il y a quand même un certain nombre de méthodes, mais les prioritaires, c'est d'abord de regarder si, de manière directe, on n'a pas le résultat. Si jamais il y a des fractions, des multiplications, etc., tout mettre au même dénominateur, faire un tableau de signes, et tout passer de l'autre côté, évidemment, pour comparer à 0. Et puis, si c'est encore trop difficile, tout passer de l'un côté, poser une fonction, étudier cette fonction pour voir si 0 n'est pas un minimum ou un maximum. Voilà, donc là, on pourrait poser une fonction, on pourrait sans doute mettre tout au même dénominateur, déjà, pour regarder ce qu'on a. Donc effectivement, c'est ce qu'on a essayé. On a 1 sur k moins 1 sur k plus 1, c'est 1 sur k carré plus k. Et en fait, donc k carré plus k, c'est plus grand que k carré, puisque k est plus grand que 0. Et donc, 1 sur k carré plus k, je l'inverse, c'est plus petit que 1 sur k carré. Vous avez un nombre au dénominateur qui est plus grand. Donc la fraction est plus petite. On a la première inégalité, on va faire la même chose de l'autre côté, on met au même dénominateur, et là, k carré moins k, c'est plus petit que k carré. Et donc, 1 sur k carré moins k est plus grand que 1 sur k carré. On a l'inégalité. Une deuxième astuce que je n'ai pas dit en préambule, mais effectivement, dès que vous avez une inégalité double, en fait, c'est juste deux inégalités. Concentrez-vous sur l'inégalité de gauche, sur l'inégalité de droite. C'est jamais une bonne idée d'essayer de tout démontrer d'un coup. Ça va fonctionner dans quelques cas très particuliers, mais c'est pas forcément une idée fantastique. La deuxième question, eh bien, on veut que Sn soit plus petit et plus grand que ces quantités-là. On vous a proposé une inégalité juste avant, donc là on est sur l'enchaînement de questions. Sn, c'est la somme des 1 sur k carré. On sait que la somme, on peut la prendre de chaque côté, puisque si tous ces termes-là sont plus petits que 1 sur k carré, en sommant, on va obtenir ça. Et on peut même aller plus loin avant même de commencer à rédiger, en s'apercevant que 1 sur k moins 1 sur k plus 1, ça ressemble à des à des termes de somme géométrique. D'où des résultats de ce type-là. Avec tout ça en tête, on commence à rédiger, on va sommer, donc on va repartir de notre inégalité, et on va faire la somme pour k allant de 2 à n de chaque côté. Ici, on a une somme télescopique, ici on a une somme télescopique,
On pourrait remettre, mais c'était plus difficile à écrire, ici par application des sommes télescopiques, si ça vous paraît pas clair. Vérifiez bien que de chaque côté, la somme télescopique, vous savez comment la démontrer. Alors, le problème, c'est qu'on n'a pas tout à fait Sn, parce que Sn, le k commence à 1. Ici, notre inégalité marchait pour k qui commençait à 2, donc on ne pouvait pas sommer pour k qui commence à 2. Eh bien, l'astuce, ça va être de rajouter le terme qui nous manque, donc plus 1, et du coup, il faut mettre plus 1 de chaque côté. C'est pour ça que quand on fait les sommes télescopiques, on n'a pas directement le 3,5, le 2, ce qui peut bloquer certaines personnes. Faites très attention aux termes que l'on utilise. Donc ici, k commencer à 2, si je veux qu'il commence à 1, il faut que je rajoute plus 1, je le fais de chaque côté, et j'obtiens pile ce qu'on me demandait. La troisième question est assez classique, montrer que la suite Sn est convergente et donner un encadrement de sa limite S. Alors, pour la convergence, c'est assez simple, on a une suite de termes qui est sous la forme d'une somme de termes positifs. Si vous avez suivi certaines démonstrations, vous savez que du coup cette suite est croissante, forcément. Et ensuite, il suffit de montrer qu'elle est majorée. On vient de montrer qu'elle était majorée qu'elle était plus petite que 2 moins 1 sur n. Je vous ai dit, attention, on ne peut pas dire qu'une suite est majorée si ça dépend de n. Ça, c'est très important, parce que sinon, il suffit de majorer, si vous prenez la suite des n, ben je peux dire que n c'est plus petit que n, et du coup, n est croissante, majorée par elle-même, donc elle est convergente. En fait, toutes les suites seraient convergentes, ça ne marcherait pas. Évidemment, il faut, quand on veut que ça soit majoré, il faut un nombre concret, ou en tout cas quelque chose qui ne dépende pas de n, c'est très très important. Mais bon, là, 2 moins 1 sur n, en fait, c'est plus petit que 2, puisque 1 sur n est positif. Donc, finalement, Sn est plus petit que 2, toujours. Donc, la suite des Sn est croissante, c'est une somme de termes positifs. De plus, la suite est majorée par 2. La suite Sn est donc convergente. Elle est majorée par 2. Ici, si on passe à l'inégalité, elle va être plus petite que 3,5. Hein, c'est le théorème, une sorte de théorème. On a le droit de passer à l'inégalité dans la limite. Et donc, S est compris entre 3,5 et 2. C'est une première majoration. On nous demandait donner un encadrement. On ne nous disait pas un encadrement à quel niveau on souhaitait l'avoir. Mais là, on a montré que la série des 1 sur k carré convergeait. On va aller plus loin dans la question 4 et 5. Dans la question 4, on va chercher si un encadrement un tout petit peu plus précis en calculant S moins Sn. Alors, S moins Sn, ça c'est toujours plus problématique. S moins Sn, c'est la somme des 1 sur k carré pour k allant de n plus 1 à plus l'infini. On a retranché les n premiers termes. Et ça vaut le coup de relire souvent dès la question 1 pour avoir des idées. On avait cette inégalité avec la somme des 1 sur k carré. On avait obtenu des sommes télescopiques. Et donc l'idée, c'est de se dire pourquoi ne pas reprendre cette inégalité. C'est pour ça que ces questions sont souvent dures. Hein. Il faut bien réfléchir qu'une question peut servir à plusieurs endroits différents. C'est pas parce que vous l'avez utilisée une fois que ça ne va plus jamais servir. Donc, ici, l'astuce, c'est d'utiliser l'inégalité de la question, de reprendre la somme de chaque côté, encore une fois avec un grand N, et reconnaître encore une fois une somme télescopique. On fait tendre grand N vers plus l'infini de chaque côté. Il va nous rester 1 sur n plus 1 de ce côté-là, 1 sur n de l'autre côté. Et donc on a bien S moins Sn qui est compris entre 1 sur n et 1 sur n plus 1. Donc plus Sn grandit, évidemment, plus il se rapproche de S, mais maintenant on a un encadrement. Donc si on veut approcher S à 10 moins 7 près, en fait on a besoin que 1 sur n que S moins Sn soit plus petit que 10 moins 7. Donc finalement, on a besoin que 1 sur n soit égal à 10 moins 7. C'est-à-dire que n doit valoir 10 puissance 7. Alors, en effet, je vais prendre un petit peu de temps là. On avait du coup S moins Sn qui était plus petit que 1 sur n. Alors, plus grand que 1 sur n plus 1, ça c'est intéressant pour savoir que c'est tout simplement plus grand que 0. Si on veut que ça soit approché à 10 moins 7 près, en fait, on veut trouver quelque chose tel que S moins alpha
en valeur absolue soit plus petit que 10-7. En fait, le quelque chose, le alpha, il est déjà donné par Sn. Il suffit de choisir le bon n pour que ça marche. Donc si on veut ici que S-Sn soit plus petit que 10-7, pas besoin de la valeur absolue puisqu'on sait que cette quantité est positive, eh bien il suffit que 1 sur n soit égal à 10-7. Ça équivaut à n égale 10 puissance 7. C'est pile poil un entier. Donc, d'où le programme suivant, eh bien, on va partir de s égale 0, on va partir de n égale 10 puissance 7, et on va tout simplement faire une boucle for pour calculer la somme progressivement. Vous avez d'autres façons de calculer les sommes, c'en est une. Et donc, on va calculer la somme s de 10 puissance 7. Ça va nous donner une valeur approchée de s à 10 puissance 7 près. Alors, pour vérifier ce programme, j'ai pris du coup Piso qui va nous permettre de regarder si cela fonctionne. Donc j'ai rentré le programme. En fait, cette somme, elle a une valeur que l'on connaît, qui est pi carré sur 6. Et donc, on va importer numpy as np. Et on va afficher pi carré sur 6. Et on va regarder ce que cela donne. Voilà, donc on a deux résultats. Le fait d'être proche à 10 puissance moins 7 près, ça veut dire qu'en fait il y a 7 chiffres après la virgule qui sont justes. Donc si vous regardez, on a bien le 6, le 4, le 4, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors le 39 a été transformé par un 40 probablement, parce que là il y a un problème d'arrondi, en fait, tout simplement. Et du coup, bah voilà, on est proche à 10 moins 7, et notamment si on fait la formule n pi carré sur 6 moins Sn qu'on a trouvé, eh bien on a bien une erreur de 10 moins 7. Vous voyez que la question du programme Python, en fait, qui a l'air compliqué au premier abord, est tout simplement le fait de calculer la somme suffisamment longtemps. Il y a souvent des questions comme ça qui vous demandent de réfléchir un petit peu comment obtenir la valeur approchée. En fait, une fois qu'on a compris ce qu'il faut faire, eh bien, il suffit souvent de mettre en place un calcul de somme ou un calcul de suite. Voilà, j'espère que vous avez tout compris sur cet exercice. Si vous avez des questions, bien entendu, n'hésitez pas à les poser sur les forums ou en classe.